Comment faire valider son permis de conduire pour motif médical? Comment avoir son permis adapté à son handicap? Oh mais mince, mon pied droit est paralysé. Comment je fais pour conduire maintenant? Ne t'en fais pas, j'ai la solution pour toi. Presque tout le monde peut conduire malgré son handicap physique. Je vais t'expliquer point par point les étapes à passer pour régulariser ton permis, retrouver une autonomie et la liberté. Waouh, mais c'est super inclusif tout ça. Donne-moi la solution s'il te plaît. J'ai passé ces étapes pendant l'été 2022 et je vais te donner la marche à suivre pour que tu récupères ton permis rapidement. J'ai eu un grave accident de moto en 2018, ce qui a totalement bouleversé ma vie. J'ai réussi à me relever et à faire de mon handicap une force. Je veux maintenant aider les personnes qui sont dans certaines difficultés à faire de même, à s'épanouir dans leur vie et faire face à toutes les épreuves. Bienvenue sur Un handicap, une force. Je suis Tic Tac Flo et ici c'est le meilleur endroit pour vivre mieux avec son handicap. Que tu sois toi-même en situation de handicap, que tu cherches des renseignements ou que tu as des proches ou un proche dans ce cas, tu es au bon endroit. Assure-toi de me mettre un like sous la vidéo pour me dire si elle t'a aidé et pense à écrire en commentaire, donc c'est en dessous de la vidéo. C'est très important afin que je sache si la vidéo a été utile. Et surtout, ça peut servir à d'autres personnes pour qu'ils puissent tomber sur sur ma vidéo. Et voilà, ça pourra grandement les aider aussi. Avant mon accident de moto, j'étais chauffeur de bus et accessoirement motard. Autant dire que la route, je connais. Une fois que je ne pouvais plus conduire, je me suis retrouvé dépendant de mes proches et ce n'est pas une sensation forcément agréable au quotidien. Il y a quelques étapes qu'il faut suivre pour que ton permis soit régularisé suite à ton handicap. Ta capacité à conduire. Premièrement, il faut que le médecin de ta préfecture qui va t'examiner soit au courant de tes capacités physiques et mentales qui sont utiles à la bonne conduite d'une voiture. Pour ça, je te conseille de prendre rendez-vous au préalable avec un ergothérapeute qui va te faire passer plusieurs tests pour connaître ta force, ta capacité à tenir en volant, à réagir à une certaine situation, etc. Il est même possible de faire un test sur simulateur pour voir les aménagements en direct, mais pas sur la route, histoire que tu fasses pas un carnage dedans, quoi. En plus, moi, du coup, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité de tester ça. Une fois les impossibilités ou les difficultés vis-à-vis de la conduite repérées, il est temps de déterminer l'adaptation dont tu as besoin. Savoir ce qui est adapté à ton handicap. Alors là, il y a pas mal de choix et encore aujourd'hui, ils trouvent de nouvelles solutions pour permettre aux personnes avec des handicaps lourds de conduire. Tu peux par exemple avoir besoin d'une boule au volant, d'un accélérateur ou d'un frein à la main, d'une boîte de vitesse automatique, etc. Dis-moi si tu as déjà vu quelqu'un conduire avec une adaptation dans son véhicule, parce que moi franchement j'en ai pas vu énormément, à part dans les vidéos, etc. Donc dis-moi, pour ma culture générale, pour savoir. D'ailleurs, je vais bientôt sortir une vidéo qui va parler plus précisément de ces adaptations à la conduite. Et du coup, je t'invite à me suivre, encore une fois, pour que tu puisses voir cette vidéo prochainement. De mon côté, je ne peux plus accélérer normalement avec mon pied droit, donc on a opté pour une inversion de pédale pour avoir l'accélérateur et le frein au pied gauche, en plus d'une boîte de vitesse automatique. Une fois cela défini, je te recommande de prendre rendez-vous avec une auto-école qui est équipée d'une voiture avec les adaptations nécessaires pour faire un test de conduite, en conditions réelles car tu en auras besoin pour l'étape suivante. Une fois le rendez-vous pris, avec une auto-école qui était pas forcément très loin de chez moi, j'ai passé environ 45 minutes à conduire avec ma pédale à gauche et franchement j'étais plutôt à l'aise. Malgré les 4 ans que j'ai passé sans conduire, franchement je trouvais que ça s'est plutôt bien passé, donc j'espère que ça se passera bien pour toi aussi, que tu seras à l'aise avec ton équipement, et puis on voit tout de suite l'étape suivante. Visite médicale avec un médecin agréé. Comme pour certains permis, tu dois passer une visite médicale avec le médecin de la préfecture de ton département, mais dans notre cas, c'est pour valider l'adaptation du véhicule et ta capacité à conduire. Et là, trop bien mon pote, tu as déjà fait le travail avec ton ergothérapeute et donc tu lui présentes les différents bilans, comptes rendus que tu as fait avec lui et puis le médecin il fait son choix final et puis voilà, t'as plus rien à faire. Ton certificat maintenant à la main, il ne te reste plus que 2 étapes pour obtenir ton permis remasterisé.
Test de conduite avec le BER. Alors, cette étape est assez simple. Tu appelles ta préfecture et tu demandes le bureau de l'éducation routière pour passer le test sur route qui déterminera si l'adaptation que le médecin a préconisée est la bonne. Eh bah oui, tu n'imagines quand même pas qu'on va te lâcher sur la route sans vérifier que tu n'es pas en danger, parce que voilà, quand même, on ne lâche pas les gens dans la nature comme ça, on est des gens responsables. Il faut soit venir toi-même avec un véhicule aménagé, ou tu peux aussi demander à une auto-école de t'y accompagner pour la durée du test. Par exemple, l'auto-école que tu as appelée pour faire ton test, ça peut être pas mal ça, non ? Franchement, là, je te le dis en mode détente, mais pour moi, ça s'est pas forcément passé comme ça, je vais t'éviter les détails, mais j'avais pas compris forcément qu'il fallait que j'appelle le bureau d'études de l'éducation routière pour refaire un test avec eux, un test officiel en fait, avec l'examinateur pour qu'il vérifie que tout était bien en ordre et que voilà, l'adaptation était bien faite pour toi. Donc, ne fais pas la même erreur, passe bien par le bureau de l'éducation routière de ton département. À la fin de ce test, l'examinateur va te remettre 2 papiers. Le certificat d'examen du permis de conduire et l'attestation de codification des aménagements. Ce dernier papier, c'est ce qui détermine l'équipement dont tu as besoin. Et là, on passe à la dernière étape. Envoi du dossier à l'ANTS. Par la suite, il faut donc remplir ton dossier et l'envoyer en ligne sur le site de l'ANTS. Pour ça, tu vas sur leur site, le lien est dans la description. Il faut commencer par te connecter ou te créer un compte. C'est un site officiel de l'État, donc tu peux le faire avec France Connect. Une fois que tu es connecté, tu cliques sur permis de conduire. Demandez la fabrication de votre permis de conduire. Tu vas ensuite sur régularisation médicale, puis commencer votre démarche en ligne. Ici, tu cliques sur je demande la fabrication d'un titre de permis de conduire. Continuer. Pour une personne majeure ou mineure émancipée, et enfin, il s'agit d'une régularisation pour motif médical. Étape suivante. Tu remplis les informations de ton identité, tu remplis ton adresse et après on passe aux pièces justificatives. Il est temps de leur donner ta photo. Tu as le choix de faire des photos d'identité classiques, mais je te conseille fortement de faire des photos à signature numérique. Ça se fait dans un photomaton classique et tu récupères 4 photos, pareil que pour les photos classiques, mais en plus tu auras un code à saisir dans le petit encadré juste ici. Moi je l'ai déjà fait, donc je clique en dessous pour passer à la phase suivante. Étape suivante. Dans avis médical, tu mets le papier que t'a donné le médecin de la préfecture, justificatif de domicile de moins de 6 mois, donc facture EDF, loyer, facture de téléphone, etc. Ton permis de conduire recto verso, ta pièce d'identité. Maintenant, très important, il faut bien ajouter les 2 documents que t'a transmis l'examinateur. Donc je te rappelle, c'est l'attestation de codification des aménagements et le certificat d'examen du permis de conduire. Donc tu vas les chercher dans la liste pour les ajouter, et puis voilà, tu as juste à envoyer ta demande comme ça. Voilà le parcours qu'il faut suivre pour retrouver ton permis. Je te laisse mettre un like à cette vidéo si elle t'a été utile et n'hésite pas à me dire en commentaire si ça a été le cas. Abonne-toi et active les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je sors, et c'est le cas une fois par semaine. C'était Tic Tac Flow pour un handicap, une force. Porte-toi bien, je te fais des bisous. Ciao.